C'est vraiment une semaine de foot incroyable. Même les matchs de Messi, on se régale. Le mardi, Ligue des Champions, le Real perd 3-0. Le mercredi, il y a le Barça qui gagne 4-0. Et un peu plus tard, on regarde tranquillement Messi et il nous offre une masterclass pour se qualifier. J'espère que vous allez tous bien. Alors on va revenir tranquillement en détente sur la performance de Messi. Vous savez que je l'abandonne pas, Messi. Il est là, il est dans mon cœur. Je continue à le suivre bien sûr jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier match. Même si c'est vrai que les débriefs de Messi se font rares sur la chaîne, comptez sur moi pour prendre le plaisir de faire une vidéo de temps en temps sur lui, surtout quand il nous offre une performance comme ça. Évidemment, ça reste la MLS, ça reste la Ligue des Champions de la CONCACAF. C'est pas la Ligue des Champions, c'est pas la Liga. Il est plus en course dans les ballons d'or, etc. Mais franchement, quand on aime le football et quand on aime Messi, c'est toujours un plaisir de le voir sur un terrain. Grosse performance donc, petite remise en contexte pour ceux qui dormaient et pour ceux qui suivent pas. Quart de finale de la Ligue des Champions CONCACAF. Donc là-bas, match retour, match qu'ils avaient perdu à l'aller 1-0. Il fallait donc remonter le résultat. Et je dirais même pire, il fallait doublement remonter. Pourquoi? Parce que ils encaissent un but. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ils encaissent, ils doivent marquer 3 buts. Là, vous allez me dire, mais non, tes comptes, ils sont pas bons. Les calculs, ils sont pas bons. Si, ils sont bons. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a encore la règle, la fameuse règle des buts à l'extérieur. Et comme à l'aller, ils ont perdu 1-0, au moment où ils encaissent leur but au retour, ils doivent mettre 3 buts. Parce que s'ils gagnent 2-1, ils sont éliminés puisqu'ils ont encaissé un but, eux, à domicile. J'espère que vous arrivez à suivre puisque ça fait des années maintenant que la règle des buts à l'extérieur n'existe plus. Donc, ça fait bizarre. Même moi, au début, je me demandais, mais comment ils peuvent encore laisser cette règle? Surtout que bon, ça n'avantageait pas Miami sur le coup puisqu'ils ont perdu là-bas à l'aller 1-0. Mais c'était sans compter sur Messi. Et vous savez quoi? Je suis content parce qu'en plus de ça, on avait un sacré duel. On avait un Messi face à Lloris. Hugo Lloris, qui vous le savez, joue en MLS aussi. D'ailleurs, il y avait Giroud aussi. Mais bon, Giroud, il est sur le banc. Boanga, bref, c'est une équipe quand même costaud. Il y a des petits joueurs par-ci par-là intéressants. Under, qui est passé par Marseille notamment. Voilà, équipe costaud. Donc, pour remonter, il fallait un exploit. Et quand il y a le mot exploit, le mot Messi va avec. Ça veut dire que tu peux ne pas y croire, tu peux te dire que Miami est faible et tout, mais tu sais que comme il y a Messi, tu regardes le match et tu te dis, on sait jamais si Messi est en forme. Si Messi marque un but ou deux, ils peuvent le faire. Ils peuvent se qualifier et c'est exactement ce qui s'est passé. Masterclass de Messi de manière individuelle. Grosse performance de son équipe aussi, mais attardons-nous d'abord sur Messi parce que déjà, quand ils perdent 1-0, il marque un coup franc. Vraiment, c'est un renard, c'est un rusé. C'est abuser le talent qu'il a et l'audace parce qu'il tire un coup franc que l'arbitre n'a pas encore sifflé. Lloris, il est contre le poteau. Ça me rappelle un but que Messi avait mis. Je crois que c'était contre l'Atlético Madrid, pareil, sur coup franc. C'est-à-dire qu'il s'en fout si le gardien est prêt, si le mur est en place. Il avait été accepté il y a des années. Mais là, ils ont refusé le but. Du coup, Miami perd toujours 1-0. C'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de joueurs avec qui combiner. Suarez est vieux, Suarez est lent. Et là, le match est relancé par qui? Par Messi, frappe aux 20 mètres. Lucarne de Lloris, il peut rien faire, il peut pas la sortir. Et Lloris qui encaisse encore un but de Messi. Il en a pris des buts, hein. Je crois que c'est 7 buts. J'ai vu la stat passer. Donc il a pris des buts quand il était avec Tottenham par-ci par-là. Avec la France évidemment. Hein, le doublé en finale de Coupe du Monde. Et du coup là, 2 buts avec Miami. Donc Messi, il aime bien Lloris. D'ailleurs je vous le mets en vidéo. Regardez le penalty et dites-moi si c'est pas exactement le même que la finale de Coupe du Monde. Même course d'élan, même gardien, même tireur, et il y a juste les maillots à changer. Incroyable clin d'œil à ce qu'on a vécu lors de la finale de la Coupe du Monde. Donc Messi qui marque le premier but du match, Miami qui pousse, et là, coup du sort, Messi qui fait une passe D venue de nulle part. Une passe D un peu hasardeuse, parce qu'à la base, il fait la passe à un joueur. Ce joueur qui centre, la balle finit dans les cages, erreur de Lloris. Du coup, le dernier passeur, c'est Messi. C'est compté comme une passe décisive. 2-1 pour Miami. Il reste plus qu'un but à marquer. Et il reste 25 minutes. Et on se dit, il y a Messi sur le terrain. Il va se passer quelque chose. Du suspense, on en a. Et là, une action polémique. Mais je ne sais pas si c'est vraiment polémique ou si c'est fait exprès. Je vous la montre pour ceux qui n'ont pas vu. Centre de Messi, millimétré. Tête de Suarez dans la lucarne de Lloris pour le 3-1. But refusé. On attend. On regarde la ligne tracée.
regardez la ligne. Est-ce que vous voyez pas un problème, s'il vous plaît? Honteux. Franchement, en 2025, avec la VAR, alors à noter, les arbitres sur le terrain et dans la VAR, c'était des Mexicains. On connaît Mexique, Argentine, Coupe du Monde. Il y a beaucoup de polémiques entre le Mexique et l'Argentine. Pas que sur le football, sur d'autres sujets aussi. C'est deux pays qui s'apprécient pas trop, on va dire. Mais regardez l'erreur qu'ils ont fait. Enfin, l'erreur. Regardez ce qu'ils ont fait. Plutôt, ils ont pris en compte le défenseur central pour tracer la ligne, alors que le joueur qui couvrait le hors-jeu, c'est le latéral. Ça veut dire qu'ils ont pris le mauvais joueur par hasard, hein. Sûrement, ça doit être un hasard. 80e minute, hein, je remets dans le contexte. Il y a 2-1 pour Miami, il leur manque un but et vous leur faites ça. Ça veut dire que c'est compliqué. Déjà que Miami a une équipe un peu, voilà, c'est compliqué de marquer des buts. Si en plus, quand Messi fait des passes téléguidées pour Suarez, qui marque, il refuse les buts pour rien alors qu'il y a la VAR. Quand même, c'est grave, non? Mais quand il y a eu cette action avec ce but refusé, honteux, vraiment, hein, honteux. J'espère que ça fera polémique là-bas lors de la conférence de presse de Mascherano, etc. Parce que Miami finit par se qualifier, mais à cause de cette action, ils auraient pu ne pas passer. Ça change tout. Donc moi, quand j'ai vu cette action, je me suis dit, souvent, je crois au bon karma. Ils ont eu un but refusé, alors qu'il aurait dû être valable. Je m'attendais justement à un but de Messi. Je savais pas comment, mais il restait du temps. Miami était supérieur. Je me suis dit, à un moment ou à un autre, Messi va avoir une occasion. Et qu'est-ce qui se passe? La balle tombe sur le bras d'un défenseur. Penalty normal, hein, logique. Et Messi qui met son penalty. Franchement, avant qu'il tire le penalty, je me suis dit, je ne lui fais pas confiance. Pas parce qu'il ne sait pas les tirer, mais parce que la vérité, c'est que ça fait longtemps que Messi n'a pas mis un penalty, enfin, n'a pas tiré un penalty. Pour vous faire une petite idée, il a mis 2 penalty en 1 an et 4 mois. Si vous faites le compte, 1 an et 4 mois, ça fait 16-15 mois. 2 penalty avec celui d'hier. Ça veut dire que ça fait un penalty tous les 7 mois. Imaginez-vous un petit peu. Je me suis dit, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas tiré de penalty. En plus, là, c'était un penalty, on va dire, à pression, hein, même si on relativise bien sûr. On parle pas de Coupe du Monde, voilà quoi. Il a eu de la pression beaucoup plus que ça au cours de sa carrière, mais 83e minute, je crois. Si tu le rates là, voilà quoi, t'es éliminé, c'est toi le coupable, hein. On connaît comment ça marche maintenant, donc il fallait le mettre. Il le met face à Lloris. Lloris, il pouvait pas l'arrêter, c'est impossible. En plus, Lloris sur les penalties déjà de base, il est pas bon, mais face à Messi, il a un traumatisme. Du coup, doublé plus passe décisive de Messi, impliqué dans 3 buts. Et regardez ça me fait rire parce que à l'aller, donc le match aller là-bas, c'était à Los Angeles, ils ont fait ça, les supporters. Les supporters de Los Angeles ont osé mettre une photo de Messi comme ça, donc c'est Pessi, avec, vous savez, la fameuse photo. Franchement, quand je l'ai vu, moi j'ai rigolé parce que pour moi c'est de bonne guerre. Attention, je suis pas dans le il faut pas humilier Messi. C'est de bonne guerre, c'est du football. C'était dans leur propre stade. Ils ont mis cette photo en grand. C'était une banderole carrément. Messi a perdu au match aller et la vérité c'est qu'il n'avait pas été très bon. Il faut le dire aussi, il revenait de blessure. Mais du coup, tu l'as provoqué. Ça veut dire que quand tu as fait cette photo-là, tu as chauffé Messi. Quand tu chauffes Messi, généralement, 8 fois sur 10, 9 fois sur 10, il va répondre présent sur le terrain. Donc ça sert à rien de faire ça parce que finalement, tu te fais éliminer avec en plus un Messi masterclass, 2 buts plus une passe décisive. Grosse erreur des fans de... Mais en tout cas, ça m'avait fait rire. Mettre une photo comme ça dans un stade, j'étais vraiment pas prêt avec en plus écrit Pessi. C'est pas comme si juste ils ont mis la photo, ils ont écrit Pessi avec un clown et tout. Bref, on le rappelle, c'est de bonne guerre. Donc Messi qualifié pour les demi-finales et j'aimerais juste faire une parenthèse aussi parce que pour une fois, vraiment, je regarde tous les matchs de Miami, moi, et pour une fois, les joueurs qui entourent Messi ont été au rendez-vous. En fait, ça serait trop facile de venir vous dire Messi, il a porté Miami tout seul. Vous savez, comme Ronaldo souvent, c'est grâce à Messi tout seul, c'est grâce à lui, il n'y a que lui. Non. Franchement, la vérité, dans ce match-là, ils ont tous été solidaires, ils ont tous fait les efforts, ils ont tous fait du pressing, ils ont tous récupéré des ballons, ils ont tous taclé, défendu le gardien de Miami qui a fait des parades. Et vous savez que ici, on est honnête, on n'aime pas dire que c'est tout que grâce à Messi. Alors oui, c'est lui l'homme du match, c'est lui le MVP, doublé plus passe décisive. Mais la vérité, c'est que ses coéquipiers, pour une fois, comme dirait Stan, se sont gérés. Ce ne sont pas des tocards. Franchement, il y a plein de matchs où je me suis dit, bon, les coéquipiers de Messi, là, ils sont pas bons. Mais là, il faut le dire, c'est en partie grâce à eux. Même s'ils sont pas buteurs et compagnie, c'est pas eux les hommes du match. Ils ont été forts. Du coup, Messi est à 3 matchs d'un trophée, mine de rien, parce que demi-finale, ce sera en aller-retour avec encore cette règle-là, but à l'extérieur. En tout cas, voilà, c'était un plaisir de suivre Messi. Et du coup, ça va être un plaisir de le suivre, puisque comme il s'est qualifié et qu'il est encore en course pour cette compétition, on va les suivre. Voilà. Il y a Alba, là d'ailleurs, il n'y avait pas Busquets aujourd'hui. Je sais pas si c'est pour ça qu'ils ont pressé aussi bien. La vérité, hein, je vais vous le dire franchement, c'est qu'avec Messi,
et Suarez et Busquets sur le terrain. Ça fait trop de joueurs qui courent pas et à chaque fois je vois les matchs de Miami. Oui, avec le ballon ils sont trop forts, mais sans ballon ils souffrent quand il y a les trois sur le terrain. Et là, j'ai l'impression que c'était un peu mieux dans le contre-pressing. Bon, pas en vouloir à Busquets, ils sont sur la fin de carrière. On est là juste pour profiter tranquillement. En tout cas, voilà, masterclass de Messi, 1240 stats. 1240 stats, c'est un malade, hein. J'additionne les buts et les passes D, ça fait 1240. Je ne sais pas si on se rend compte. Ça veut dire que si un joueur joue 12 ans, si un joueur fait 12 ans de carrière, il doit faire 100 stats par an pour se rapprocher de Messi. C'est une folie. Je ne sais pas si on se rend compte. 100 stats. Il y a des joueurs offensifs qui font 20, 30 stats. On considère que c'est des bonnes saisons. Imaginez-vous, hein, par exemple, à Vinicius, ça fait 4 mois, je crois, il est à 8, 9 stats, 10 stats, voilà quoi. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas, c'était un plaisir à la faire. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, voilà, je continue à suivre Messi. À plus tard pour la vidéo réponse à vos questions concernant le Barça. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.